Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la lecture des tableaux parce que c'est primordial en mathématiques, mais pas que. Aussi bien en physique qu'en SVT, qu'en histoire aussi, on utilise des tableaux. Alors c'est vrai que là, j'ai marqué tableau à double entrée, j'aurais pu marquer un tableau tout court en fait, parce que j'ai voulu montrer deux exemples. Les élèves ont vraiment beaucoup de mal à lire les tableaux et pourtant c'est une mine d'or, c'est une mine d'informations. Déjà, pourquoi on utilise des tableaux en mathématiques, ou dans la vie de tous les jours? Eh bien, les tableaux permettent de regrouper des informations. C'est quand même plus pratique. Il y a aussi les lectures de graphiques, c'est quand même assez pratique puisque là, c'est d'autant plus visuel. Donc, je ferai une autre vidéo sur la lecture des graphiques, mais c'est vraiment la base de toute information, de tout regroupement de données et d'informations. Et ça, vraiment, lecture de tableaux et de graphiques, on utilise aussi bien dans toute la scolarité que dans la vraie vie. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont à l'aise, peu de personnes sont vraiment à l'aise avec la lecture des graphiques et des tableaux. Or, c'est vraiment fondamental. Je vais vraiment insister parce que vous allez voir dans tous les programmes, on utilise des tableaux ou des graphiques, en fait. Donc là, c'est vrai que j'ai marqué double entrée, je me répète, mais les deux exemples que je vous propose ne sont pas tous les deux des tableaux à double entrée. Celui-ci, c'est vraiment un tableau, on dit à simple entrée. Alors pourquoi simple entrée? C'est parce qu'en fait, j'ai qu'une ligne. Ou alors, parce que là, j'ai plusieurs colonnes, donc ici, je peux rentrer par là et je peux rentrer par là. Vous voyez, comme une maison pourrait rentrer par deux endroits différents. Bah là, dans mon tableau, je peux rentrer là. Mais là, ici, j'ai qu'une entrée possible en ligne. Donc, on dit que c'est un tableau à simple entrée. Tandis que le deuxième, vous voyez, si je rentre dans cette colonne, eh bien, j'ai plusieurs portes. Par exemple, pour les enfants, on peut dire, bah là, tu as une porte avec les lunettes, une porte sans lunettes. Donc, il y en a deux. Et le 2 en mathématiques, c'est ce qu'on dit double. Donc ça, c'est un tableau à double entrée qui est le calvaire de beaucoup d'enfants. D'ailleurs, même le tableau à simple entrée, quand on voit les fonctions affines, linéaires, tableau de signes, tableau de variation quand on est au lycée, c'est une vraie catastrophe pour les enfants. Donc vraiment, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Et bien évidemment, mes amis préférés, les couleurs. Et bien sûr, la grosse difficulté, c'est la transcription, en fait le décodage de la phrase. Donc on va commencer par le premier exemple et vous allez voir qu'en fait il est simple parce que c'est un tableau à simple entrée. Donc quel est le nombre d'externes en 6e C? Donc vous voyez, il y a bien deux informations mais c'est pas un tableau à double entrée. Donc je vais prendre deux couleurs. On me parle des externes. Donc les externes, c'est-à-dire que hop, je vais rentrer par cette porte-là. Je vais mettre voilà, hop, je peux me balader ici. C'est le couloir. Et on me parle, je vais mettre une autre couleur, des 6e C. Et les 6e C sont là, donc je peux également rentrer par cette porte. Et hop, je passe par le couloir. Et vous voyez, à l'intersection de mes deux chemins, on va dire qu'on est deux, bleu et orange, et bien à l'intersection de ces deux chemins, hop, je rencontrerai la réponse C15. Donc ici, la bonne réponse que je cherchais, ici c'est 15. Voilà. Donc, il faut dire à vos enfants d'utiliser de la couleur. Tout est écrit en français dans les questions, mais c'est vraiment difficile. Vous allez voir, bon là, j'ai mis deux petites questions dans le tableau. Ici, déjà, on peut constater qu'il y a, donc il y a les filles, garçons total, avec lunettes, sans lunettes, et le total. Donc, il faut bien comprendre ce tableau parce que on refait ce genre de tableau en première tronc commun. Et c'est vraiment une cata pour les élèves. Ils ont vraiment de grandes difficultés. Donc, bon, là, on est sur un niveau 6e. Si vous êtes un élève de 6e, effectivement, pour toi, si tu m'écoutes, ça va te paraître loin. C'est pour ça que la première, évidemment, mais il faut que tu comprennes les tableaux dès cette année. C'est fondamental. Donc ici, déjà, on peut s'apercevoir que j'ai un total 60. C'est-à-dire que dans mon groupe de filles et de garçons, si j'ai 60 personnes, si je lis ici, vous voyez, là, je suis en entrée. Je suis entrée en... Ici, je suis chez les filles. Ici, je suis... Donc, je vais avoir 20 filles, tandis qu'ici, je vais avoir 20 garçons. Alors, ces nombres, à quoi correspondent-ils? Eh bien, c'est quand je prends ce couloir-là. J'aurai le nombre de personnes avec les lunettes. Ici, le nombre total de personnes sans lunettes. Voilà. On n'hésite pas à utiliser son doigt et à vraiment utiliser des couleurs. Donc, on va essayer de répondre à ces deux petites questions. Quel est le nombre de filles
avec des lunettes. Donc, vous voyez, j'ai les filles. Donc, en fait, je choisis 2 couleurs. Donc, filles, et je passe par le couloir. Tac, tac, tac. Donc, la réponse est parmi ces 3 nombres. Ensuite, les lunettes. Je vais prendre le bleu comme tout à l'heure, avec des lunettes. Donc, je vais choisir la porte avec des lunettes. Tac, tac, tac. Ben voilà, la réponse, je l'ai. C'est 18 ici, pour la première question. Je ne fais pas de phrase réponse. Ici, c'est vraiment une courte vidéo pour vous expliquer les tableaux. Tableaux simple entrée et surtout les tableaux à double entrée. Parmi les garçons, donc là, vous voyez, alors c'est vrai que j'ai utilisé les couleurs, j'ai pas de... je vais en utiliser 2 autres pour éviter... Bah, allez, rouge et vert. Donc, parmi les garçons. Donc, vous voyez, je suis parmi les garçons. Donc, ça veut dire que je cherche ici. Ok. Combien ne portent pas de lunettes? Donc là, je dois prendre la porte, pas de lunettes. Pas de lunettes, c'est ici. Hop, je passe dans le couloir. Et dès que je croise le rouge, ah, ils se sont croisés ici. C'est donc 33 la bonne réponse. Et voilà comment on peut aider les enfants à comprendre les tableaux, que ce soit simple entrée ou surtout double entrée, parce que là, il y a plusieurs informations, il ne faut pas se tromper. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous être utile une fois de plus. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et dans la partie 2, on essaiera de compléter un tableau à double entrée. Belle journée, à bientôt, ciao ciao!